Le travail des aveugles devient toujours plus productif et intéressant. Grâce à une technologie spéciale, il est devenu possible même dans l'industrie radioélectronique. Un patron spécial permet aux aveugles d'assembler les circuits du téléviseur. Les gens privés de la vue travaillent côte à côte avec ceux qui voient, font avec eux une œuvre commune. Dans ces ateliers, on voit le prototype des entreprises de l'avenir, des groupements spécialisés produisant des machines modernes. За заслуги в деле приобщения к общественно полезной трудовой деятельности. Le cinquantenaire de la Société des aveugles de Russie a été célébré solennellement. Pour ses mérites dans la réinsertion sociale des invalides de la vue, le gouvernement soviétique a décoré la société de l'ordre du drapeau rouge du travail. Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Ярдовский. L'expérience soviétique dans l'organisation de la vie des aveugles a été reconnue dans les interventions de Helmut Pilasch, président de l'Union des aveugles et des gens à vue faible de la République démocratique allemande, de John Colligan, trésorier d'honneur, et d'Anders Arnor, secrétaire général du Conseil mondial pour le bien des aveugles. La Rive ensoleillée. C'est le nom que porte cette maison de cure pour les aveugles sur le littoral caucasien de la mer Noire, une des nombreuses ouvertes par la Société des aveugles de Russie. Les invalides de la guerre bénéficient de 2 bons séjours, pour eux et pour le parent ou le proche qui les accompagne. En Union soviétique, les aveugles touchent les pensions à des conditions de faveur. Leur journée de travail est réduite, ils bénéficient d'un plus grand congé payé. Les enfants sont le plus grand souci de la société soviétique. Dans les écoles internats spécialisées, les enfants aveugles et à la vue faible sont initiés dès le bas âge aux joies de la vie. La perception tactile. Cette carte comporte 5000 villes et les élèves trouvent facilement chacune d'elles. C'est à ces mêmes fins que sert ce globe en relief et à point. À l'école polytechnique de Sverdlovsk, tous les cabinets sont équipés avec le concours du laboratoire de l'Oural de l'Institut de recherche de défectologie. Les savants ont créé une méthode et un matériel didactique unique pour les enfants aveugles. Dans la classe d'astronomie, ils peuvent palper de leurs mains et voir, grâce à leur vue intérieure, tout l'univers, les planètes, les étoiles. Le système d'enseignement à l'aide de la télévision. Un écran individuel se trouve devant chaque élève à la vue faible. Cela évite aux enfants de tendre la vue résiduelle. L'initiation active à la création est une des conditions de développement harmonieux de l'enfant.
l'école atteste que les enfants aveugles sont capables de créer des maquettes de machines-outils et de mécanismes des plus compliqués. C'est ainsi que commence la voie vers la formation professionnelle, vers l'activité laborieuse. De nombreux élèves des grandes classes, les fillettes surtout, suivent un cours spécial de massage et après l'école sont suffisamment qualifiés pour travailler dans les établissements de soins. La formation des mathématiciens programmistes est l'orgueil de l'école. Les enfants apprennent à travailler avec toutes sortes de calculateurs. Les meilleurs élèves de la classe de mathématiques poursuivent les études dans les écoles supérieures, notamment à l'université de l'Oural. Là, ils font leurs études aux côtés de ceux qui voient, acquièrent des aptitudes de travail avec les ordinateurs dans un centre de calcul spécialement équipé. Les savants ont créé pour l'enseignement et le travail des aveugles un ensemble de systèmes techniques délivrant l'information en texte planigraphié et en alphabet braille en même temps. Les élèves des classes terminales viennent régulièrement ici, où ils sont accueillis comme de futurs collègues d'études et de travail. L'université de Moscou. De nombreux anciens élèves de l'internat des aveugles sourds-muets de Zagorsk y font de brillantes études. Les continuateurs de l'œuvre d'Olga Skorokodova ont décidé de se consacrer à la science. Ayant étendu les limites de leur monde, ils feraient la voie aux autres. Une question à l'étudiant Sacha Souvorov. Dis-nous s'il te plaît, Sacha, le thème de ton ouvrage de fin d'études. L'analyse de l'imagination artistique dans les belles lettres et l'analyse de l'imagination intellectuelle. L'imagination. Cette qualité étonnante de l'âme aide les sourds aveugles à devenir des créateurs égaux de la vie, à s'exprimer dans le travail, dans les vers, dans les contacts avec les hommes. Rien n'assombrit l'avenir de ces enfants. Au pays des soviets, le monde ambiant est accessible aux aveugles. Scénario Nikolai Zouravlov, réalisation Boris Beznossiuk, photographie Igor Nedushko, studio de film de vulgarisation scientifique de Kiev.